Structure de la matière, TD4, exercice 4.1, diffraction d'une chaîne carbonée. Alors, exercice 4.1, c'est la chaîne carbonée. Alors, dans cette première question, 4.1.1, on vous dit, on a une chaîne carbonée avec des atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, encore ici. 1, 2, 3, 4, encore ici. 1, 2, 3, 4, 1 là, qui sont séparés par une distance A. Et avec ces atomes de carbone, on a d'autres atomes de carbone, mais qui sont reliés avec un autre type de liaison covalente. Hop. Je l'ai fait d'une couleur différente, mais c'est pour représenter le fait qu'il y a une liaison différente entre eux. Et la distance qu'il y a ici entre les atomes de carbone bleu et les atomes de carbone rouge, c'est B. Et la première question qu'on vous pose, c'est quel est le vecteur de base du réseau? Donc ça, c'est un réseau unidimensionnel, d'accord? Quel est le vecteur du base du réseau et quel est le motif? Donc ici, ce qu'il faut regarder, on va avoir deux vecteurs auxquels on va penser tout de suite. Ça peut être le vecteur de norme B ou le vecteur de norme A. Si on dit que notre vecteur de base, c'est le vecteur de norme B, rappelez-vous, il faut qu'on puisse, avec des translations du vecteur B, reproduire tout le réseau. Si je suis ici dans mon atome B et que je fais une translation du vecteur B, je vais tomber dans le rien, donc le vecteur de norme B ne peut pas être le vecteur de base du réseau. En revanche, quel que soit le point ici où je me trouve, je vais pouvoir, par une translation du vecteur A, retrouver l'atome suivant. D'accord? En revanche, pour chaque translation du vecteur A, je ne peux trouver la position que d'un seul atome. Ça veut dire qu'il faut rajouter à cette translation de vecteur A un motif de manière à pouvoir représenter l'ensemble de ma chaîne carbonée qui va être ici ma structure cristalline. Donc ici, le vecteur de base, ça va être A, et le motif, eh bien, ça va être l'atome de carbone à l'origine avec l'atome de carbone qui est plus loin avec B. Donc on a un atome en 0 et un atome en 1/4.